Bonsoir tout le monde. Voilà, je tenais à faire ce live ce soir parce que hier apparemment plusieurs personnes étaient perturbées par ce que j'ai dit en conférence et la vidéo qu'on a postée. Il s'agissait de la compassion. Je vous disais que j'avais beaucoup de compassion pour tout le monde et aussi pour les gens qui travaillent dans les abattoirs, pour les opérateurs d'abattage, les gens qui tuent les animaux. Et donc il y a eu pas mal de réactions suite à ça, en ne comprenant pas comment est-ce possible d'avoir de la compassion pour des gens qui tuent des animaux toute la journée du matin au soir. Et c'est pour moi une question vraiment essentielle, vraiment c'est très important, c'est pour ça que je prends le temps, si ça vous embête pas, d'expliquer mon point de vue. Tout d'abord, je voudrais rappeler que j'explique ça en conférence. Quand j'explique ce qui se passe dans les abattoirs, j'explique tout l'enfer que c'est pour les animaux et qu'il faut que cet enfer, à mon avis, cesse au plus vite. Et j'explique aussi que c'est l'enfer pour les gens qui y travaillent. Car tuer du matin au soir, apprendre à se désensibiliser du fait d'enlever la vie à des êtres qui veulent vivre, c'est quelque chose de terrible. Hein, pour qu'on ait tous de la viande à manger, faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent dans les abattoirs. Beaucoup ont d'ailleurs des troubles psychologiques, des insomnies, etc., des dépressions. Et d'ailleurs, de moins en moins d'entre nous, les Français, hein, je veux dire, veulent travailler dans les abattoirs. Et ce sont des gens des pays de l'Est, etc., des étrangers qui font ce sale boulot. D'autres sont complètement insensibles, deviennent insensibles et on voit des choses atroces dans des gens qui pètent des câbles, hein, dans les abattoirs. Donc je veux dire tout d'abord que cette grande machine, hein, cette souffrance que l'on crée pour les animaux, que l'on crée cette catastrophe pour l'environnement, etc., et cet empoisonnement pour les consommateurs, c'est un désastre pour tout le monde, et y compris pour les gens qui travaillent, hein, qui sont absorbés par cette machine et qui travaillent dans les abattoirs. Et ça, même quand on mange de la viande, et même très peu, on ne se rend pas compte de cet enfer qu'il y a dans les abattoirs, y compris pour ceux qui y travaillent. Et je parlais donc dans ce cadre-là parce que j'explique ceux qui se font de l'argent, évidemment, ce sont les industries. Ce ne sont même pas vraiment beaucoup les petits éleveurs ou les gens qui travaillent dans les abattoirs, mais tout le monde est broyé, les animaux, les gens qui travaillent et le consommateur au bout de la chaîne. Et alors, je voudrais reparler de compassion et d'amour. Parce qu'on me dit, on me rétorque parfois, oui, mais comment peux-tu dire que tu as de la compassion pour les bourreaux, pour ceux qui tuent les autres, etc. Moi, je n'en ai pas, c'est pas possible. Mon amour et ma compassion, c'est uniquement pour les victimes ou pour ceux qui sont finalement gentils. Voilà. Donc, voilà, c'est ça qui me paraît très important. Je voulais éclairer mon point de vue. Je pense que l'amour universel, l'amour inconditionnel, tel que je l'envisage, et pour moi qui est quelque chose de très important si on veut changer d'époque, c'est quelque chose qui ne peut pas être partagé comme ça, saucissonné comme ça en petites tranches. C'est quelque chose, l'amour, il n'a aucun sens si on choisit à qui on le destine. Aimer les victimes seulement et les gens gentils, donc c'est-à-dire ceux qui partagent nos valeurs, hein, en fonction de notre code à nous, notre morale, c'est finalement, encore une fois, laisser notre mental, notre ego, décider d'où va aller notre cœur. Et c'est pas un amour inconditionnel, c'est pas un amour qui aime tous les êtres. En fait, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, et dans beaucoup de spiritualités, finalement, on a toujours une même sorte de formule qui revient. Dans le bouddhisme, c'est « May all beings be happy ». C'est une prière qu'on peut avoir, puissent tous les êtres être heureux. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient gentils, qu'ils soient méchants, qu'ils soient victimes, qu'ils soient bourreaux, etc. Et je pense que c'est vraiment vivre et comprendre l'unité, le sens de l'unité, l'unicité. C'est-à-dire que nous sommes un tout, nous sommes un. L'autre, c'est moi avec un point de vue différent. Et si on n'est pas dans cet état d'esprit, si on pense que l'autre est séparé de moi, alors on est encore une fois dans une forme on est esclave de notre vision matérialiste, notre vision matérielle de notre ego, de notre mental, qui veut diriger le cœur. Notre mental va dire à notre cœur, alors lui tu l'aimes parce qu'il correspond à tes idées, lui tu l'aimes parce qu'il est gentil, etc. Lui tu ne l'aimes pas parce qu'il est méchant.
En fait, je pense que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que vivre l'unité, c'est comprendre que l'autre est sur son chemin. Et si l'autre est cruel, ou si l'autre est insensible, ou si l'autre n'a pas encore la même éthique que moi, ou la même façon d'agrandir son cœur pour y mettre tout le monde, c'est qu'il est en apprentissage lui aussi. Comme nous tous, nous sommes encore sur un chemin d'éveil. Et aimer l'autre, c'est lui donner la possibilité, et ne pas le juger surtout, c'est lui donner la possibilité de progresser sur son chemin. L'amour, pour moi, universel, alors je parle pas de l'amour de deux amoureux, d'une passion amoureuse, ou de l'amour voilà, conditionnel, tu me donnes ça, tu es gentil avec moi, alors je t'aime, ou tu es mon enfant, tu es le prolongement de mon ego, alors je t'aime, etc. Non, je parle de l'amour inconditionnel vraiment, c'est-à-dire l'amour universel, pour tous les êtres. Si on est dans celui-là, ça veut dire que notre cœur est dilaté, que nous sommes en joie, que nous sommes vraiment dans l'invitation de l'autre, quel qu'il soit, quels que soient ses actes. Et à partir de ce moment-là, on donne à l'autre une chance d'être compris, d'être entendu, d'être accepté pour qu'il progresse. Parce que refuser, laisser notre ego diriger, c'est refuser ce que fait l'autre. C'est refuser l'autre tel qu'il est et sur son chemin. C'est lui donner aucune chance de progresser. C'est encore une fois être dans le jugement, dans lui dire ça c'est pas bon, etc. Et je pense que c'est surtout se priver d'une chance inouïe, c'est d'avoir cette puissance qui est l'amour, qui invite l'autre à progresser beaucoup plus vite. Je discute souvent avec des éleveurs, même à la dernière conférence, c'était à Nice, il y avait un boucher dans la salle. Il y avait 2 éleveurs, il y avait un chasseur. Et ce sont des gens, parce que je leur ai exprimé de façon très sincère dans mon intention, ma volonté de ne pas juger, d'inclure tout le monde, d'être incluant, d'être invitant à la réflexion pour cheminer tous ensemble. Et alors ces personnes-là, et notamment j'ai eu une discussion avec la personne qui est bouchée, qui m'a seulement dit mais comment on va vivre, comment je vais vivre moi et gagner ma vie, etc. Mais il était vraiment extrêmement touché, sensibilisé à tout ce qui se passe. Il dit effectivement c'est horrible. Vu comme ça, si j'écoute mon cœur, tout ce qui se passe, c'est vrai que c'est compliqué à accepter. Donc si je l'avais pris avec mon ego en disant toi j'ai aucune compassion pour toi, toi je ne t'aime pas, toi tu fais du mal, etc. Donc eh bien qu'est-ce qui se serait passé concrètement dans l'énergie, dans la psychologie? Eh bien nos égos se seraient entrechoqués. On serait arrivé encore à un terrain de violence, on ne se serait pas compris et je ne lui aurais même pas donné la possibilité de l'éclairer sur une question. Comme moi, j'espère qu'on m'éclaire sur d'autres questions quand j'ai du mal à saisir. Et pour moi, l'amour, c'est ce qui fait grandir l'autre. Si mon discours ne fait pas grandir celui qui est en face, je n'ai pas été dans l'amour. J'étais dans le jugement, c'est-à-dire que j'ai cru que mon mental et mon ego étaient supérieurs à celui des autres, donc je suis dans une forme de vanité et d'orgueil, alors que je suis vraiment dans l'énergie de l'amour, c'est-à-dire dans le non-jugement, et je prends la main de l'autre et je l'emmène vers quelque chose qui est chaleureux, qui est dilaté, qui nous élève tous, ça change tout. Et là, si on raisonnait tous comme ça, je pense, si on mettait le cœur en avant et l'amour en avant, je pense qu'on serait étonné du résultat qu'on pourrait avoir à grande échelle. On ne serait plus là à se juger les uns les autres. Toi, t'es un bourreau, toi, t'es quelqu'un qui ne vaut pas le coup, etc. Alors que nous, on est gentils, on a la bonne morale. Ça ne marche pas. Il faut qu'on change de période, les amis. Il faut absolument qu'on change d'époque. C'est très, très important. Quand on parle de compassion, c'était de souffrir avec l'autre. C'est comprendre que l'autre, c'est moi, avec un point de vue différent, c'est tout. Et pour ceux qui sont un peu cartésiens, et tant mieux, et ceux qui sont très scientifiques, je vous invite à aller étudier un peu la physique quantique, l'expérience des doubles fentes, etc., de comprendre à quel point la science nous explique que de toute façon tout est un, c'est-à-dire que on fait partie de la même énergie, de la même conscience, et qu'on a seulement l'illusion de la séparation. Faire du mal à l'autre, juger l'autre, et ne pas avoir de compassion pour l'autre, c'est se faire du mal à soi-même, c'est manquer de compassion vis-à-vis de soi-même. Ça, que ce soit la science, que ce soit la spiritualité, tout nous amène à ça. Et quand on le vit, quand on l'expérimente, on s'aperçoit que les gens se rapprochent, s'ouvrent et grandissent, alors que, attendez, excusez-moi, alors que finalement, ce que l'on veut, c'est pas rabaisser l'autre, c'est pas se séparer des autres. Ce que l'on veut, c'est atteindre cette forme d'unité, de bonheur partagé. Donc voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais c'est vraiment important de comprendre qu'il est temps d'élever son point de vue.
Élever son point de vue, ça veut dire quoi? Être plus spirituel, selon moi. Je vais vous donner un exemple. C'est par exemple, vous avez un grand-père et son petit-fils. Et le grand-père, c'est un érudit. C'est un érudit, c'est un professeur qui sait plein de choses, intellectuellement. Et puis, ils habitent une maison au creux d'une colline, comme ça, entre plusieurs collines. Et ils vont recevoir des gens le midi à manger. Ils savent pas trop qui vient, etc. C'est la famille. Mais il a un petit-fils, donc, qui a 5-6 ans. Et il dit à ce petit-fils, tiens, monte dans l'arbre, et toi, tu vas me dire qui arrive au loin. Et alors, le petit enfant monte dans l'arbre, et il est capable de dire à son grand-père, qui est pourtant beaucoup plus érudit, beaucoup plus savant intellectuellement que lui, mais lui, le petit-fils qui ne connaît rien à la vie, il monte tout en haut, il a changé son point de vue, et grâce à la hauteur de ce point de vue, il dit au grand-père, « Hey, papy, il y a plein de gens qui arrivent, il y a la tante Marthe, il y a la grand-mère, et les uns, ils sont chargés de cadeaux, ils arrivent, je les vois venir au loin. » Et vous voyez, ça, c'est un changement de point de vue. C'est ensemble, quand on parle à l'autre, c'est proposer à l'autre de monter son point de vue et de voir que tous ensemble, à notre petite lutte, nos petites souffrances, nos petites bagarres, ce n'est peut-être que c'est insignifiant. Hein, prenons le point de vue si on change tous de point de vue, si on s'élève, prenons le point de vue du soleil, par exemple. Le soleil est un très bon exemple. Le soleil, c'est un astre qui brille et qui envoie sa chaleur et ses rayons à tout le monde au fil des millions d'années. Quel que soit ce que l'on fait, les gens gentils, les gens méchants, les bourreaux, les victimes, etc., ils ont tous le droit à cet amour inconditionnel qui est là, qui ne juge pas. Et on boit tous ces rayons et on vit grâce à ça. Et je pense que c'est un bon exemple de regarder le soleil, de le prendre comme modèle, vraiment comme un grand maître, et de se dire, tiens, si moi aussi j'arrivais à dilater mon cœur, à mettre tout le monde dedans, hein, puissent tous les êtres être heureux, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient visibles, invisibles, qu'ils soient minuscules, qu'ils soient méchants, qu'ils soient en souffrance. Hein, les gens méchants, ce sont souvent des gens en souffrance. Eh bien, mettre tout le monde dans ce cœur-là, c'est quelque chose vraiment qui va nous aider à changer d'époque. Je dis souvent en conférence, mettre la tête, l'intellect, c'est important d'être intelligent, d'utiliser notre mental, mais le mettre à disposition de notre cœur, hein, dans l'amour, et troisièmement, mettre en action, agir. Parce que quand je dis que j'aime les gens qui travaillent dans les abattoirs, je les aime sincèrement comme les autres, et j'ai autant de compassion pour eux que pour les autres. Je ne dis pas que je suis d'accord avec les abattoirs, je ne dis pas que je suis d'accord avec eux pour qu'ils tuent des animaux, pas du tout, puisque je suis pour arrêter de tuer les animaux. Mais je préfère mettre mon énergie pour comprendre, pour aimer, pour changer le monde, plutôt qu'être contre des choses. Parce que sur un plan plus subtil, quand on est vraiment dans le travail des énergies, dans les ressentis, on sait très bien qu'être contre quelque chose, c'est renforcer cette chose. Ça, il faut vraiment qu'on change de période et qu'on comprenne que être contre une force, c'est la renforcer. Alors qu'être pour quelque chose et utiliser la force des gens qui sont dans la méchanceté ou dans la cruauté, l'utiliser pour les emmener ailleurs, ça, pour moi, cette intelligence, c'est l'intelligence de l'amour et c'est mettre en pratique, mettre en volonté, en action tout cet amour. Voilà, donc je voulais m'expliquer un petit peu au sujet de ça a crispé des gens, hein, que je dise que j'ai de la compassion pour les personnes qui travaillent dans les abattoirs. Ça a crispé beaucoup de gens et qui ne comprennent pas. J'espère que je me suis un petit peu mieux expliqué, mais ça demande un chemin, ça demande un travail intérieur, ça demande de comprendre l'origine de nos propres souffrances, de savoir pourquoi on souffre, pourquoi on est méchant des fois, pourquoi on est égoïste, etc., voire insensible, et comprendre les autres, c'est vraiment, je pense, les aider, sans naïveté aucune, hein, parce que je suis pas naïf, je sais très bien aujourd'hui les forces très sombres qui agitent beaucoup d'entre nous, mais il faut pas lutter contre ces forces sombres en direct, il faut apporter de la lumière, hein, l'obscurité pour moi, elle s'efface grâce à la lumière. Donc la recherche de la vérité et dans l'amour. Voilà. Donc je vous aime très fort, voilà, tous. Et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos aussi, mais dans d'autres conférences. Chaque vie compte. Je vous aime. Passez une belle soirée. À bientôt.